Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour cette analyse. On a tous déjà eu cette drôle de sensation, n'est-ce pas? L'impression que notre propre corps est, disons, piraté par l'alimentation moderne. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer comment de simples ingrédients arrivent littéralement à prendre le contrôle de notre biologie, au point que la nourriture devienne une véritable obsession. Au programme, pour bien comprendre tout ça, voici notre petite feuille de route biologique. On commence par définir le bruit alimentaire, ensuite on s'attaque au fameux trio sucre-gras-sel, puis on décryptera la mécanique de la glycémie. On verra aussi la physiologie de la restriction stricte et on terminera avec le carburant idéal pour notre corps. Première étape donc, comprendre ce qu'est exactement le bruit alimentaire. Bon, il faut vraiment qu'on pose les bases ici. Penser tout le temps à la nourriture, avoir une faim constante, ce n'est absolument pas un manque de volonté ou une défaillance morale. Pas du tout. C'est un mécanisme purement physiologique, on appelle ça le bruit alimentaire ou food noise. Pour certaines personnes, c'est tellement intense que ça tourne en boucle du matin au soir et même la nuit pendant les rêves. Incroyable, non? En fait, notre cerveau, souvent quand il est fatigué ou stressé par le quotidien, va se bloquer sur cette recherche de réconfort. L'alimentation devient alors une vraie béquille chimique, perçue comme vitale. Ce qui nous amène à la deuxième partie, le redoutable trio sucre, gras, sel. Alors ce qui est vraiment fascinant sur ce point, c'est de voir comment notre biologie a été hackée. Notre cerveau, à la base, il est programmé pour chercher la survie. Et l'industrie agroalimentaire l'a très bien compris en créant une formule chimique imparable. Du sucre pour une énergie immédiate, du gras pour une densité calorique qui rassure l'organisme, et du sel qui agit comme un exhausteur puissant et vient carrément masquer nos signaux naturels de satiété. Mettez tout ça ensemble dans des aliments ultra transformés comme des chips ou une barre chocolatée, et bam, court-circuit total. Le centre de la récompense de notre cerveau est artificiellement surstimulé et il nous lâche une dose massive d'hormones du bonheur. Dopamine, ocytocine, endorphine, sérotonine. La totale. Du coup, l'équation biologique de l'addiction se met en place de façon très mécanique. Étape 1, on consomme ces produits. Étape 2, le cerveau se prend ce pic massif complètement artificiel de récompense. L'habitude s'installe. Mais le vrai problème, c'est l'étape 3. À force de répétition, le cerveau finit par avoir un besoin physiologique de ces aliments juste pour fonctionner normalement. Le moindre petit stress dans la journée devient une excuse biologique pour que notre cerveau exige dans la seconde sa dose de réconfort. Passons à la troisième partie, la mécanique de la glycémie. Imaginons notre corps comme un moteur ultra précis. La nourriture, c'est le carburant. Eh bien, si on met 10 grammes de sucre blanc dans ce moteur, c'est un carburant à combustion extrêmement rapide. L'indice glycémique explose. Par contre, prenez ces mêmes 10 grammes de sucre, mais enfermés dans une poire entière. Là, grâce aux fibres, ça devient un carburant à combustion lente et durable. Le gros souci avec le sucre à combustion rapide, c'est qu'il crée un pic énorme dans le sang, irrémédiablement suivi d'un crash métabolique monumental. Et ce crash, c'est très exactement le déclencheur physiologique qui fait revenir la faim en force à peine une heure après avoir mangé. Et franchement, le constat fait mal. L'industrie utilise massivement ces sucres rapides de très mauvaise qualité, tout simplement parce qu'ils coûtent infiniment moins cher à produire. Résultat, notre digestion et notre satiété sont fondamentalement altérées. On se retrouve coincé dans un cycle sans fin. On mange du sucre rapide, on subit le crash, on a faim, on en redemande, et la boucle de la faim continue ne s'arrête jamais. Quatrième partie maintenant, la physiologie de la restriction stricte. On ne peut pas faire Paris-Marseille avec 10 € d'essence. Et ça illustre brillamment notre réalité métabolique. Notre corps a besoin de calories, c'est de l'énergie brute pour avancer. S'imaginer qu'on peut fonctionner à plein régime de 8 h du matin à 23 h en réduisant drastiquement ses calories, c'est littéralement comme espérer traverser tout le pays avec le voyant de la réserve allumé. C'est tout bonnement intenable d'un point de vue biologique. En fait, la privation crée un vrai désastre en chaîne à l'intérieur du corps. Quand on s'interdit nos aliments préférés et qu'on sacrifie notre vie sociale, on ne fait qu'augmenter notre niveau de stress global. Et on l'a vu tout à l'heure, face au stress, que fait le cerveau? Il réclame de la dopamine pour s'apaiser. Plus on cadenasse l'alimentation et on diabolise la nourriture, plus on génère une anxiété biologique forte. Et ça force littéralement le cerveau à exiger du sucre comme mécanisme de survie. C'est le serpent qui se mord la queue. Cinquième et dernière partie, le bon carburant du corps. Donc, le point crucial pour échapper à ce piratage métabolique, ce n'est surtout pas à l'interdiction. Notre cerveau ne comprend pas la privation. Interdire, c'est créer l'obsession, pour de bon. L'idée, c'est d'assembler des repas complets qui offrent une énergie durable. On devrait s'appuyer sur 4 piliers. 1. Des fibres, via les fruits et légumes pour ralentir la digestion. 2. Des protéines, pour construire et bien rassasier. 3. De l'eau et des sucres complexes, pour tenir la distance sans faire de pic. Et 4, attention, c'est super important, les bons gras. Les huiles, les noix, c'est vital pour nos cellules, et puis le gras, c'est le véhicule naturel des saveurs. Un repas vraiment complet, c'est celui qui satisfait la mécanique du corps, tout en rassasiant l'esprit.
Alors, en comprenant tous ces mécanismes fascinants, de la chimie de notre cerveau jusqu'à cette fameuse mécanique de la glycémie, une réflexion profonde s'impose. Si la conception même de la nourriture moderne a le pouvoir d'outrepasser nos signaux naturels de faim et de pirater notre centre de la récompense, est-ce qu'on choisit réellement ce qu'on mange? Ou est-ce que c'est notre physiologie qui, silencieusement, a pris les commandes de nos choix? C'est une excellente question à garder en tête lors de votre prochain repas. Merci d'avoir suivi cette explication visuelle avec nous et à très vite pour décortiquer d'autres mystères de notre biologie.